Aujourd'hui, grâce à la recherche, on sait ce que sont les fossiles et on a une image de à quoi ressemblait le fossile à son époque. Mais l'imaginaire et les mythes sont aussi présents pour les fossiles. Par exemple, on sait que les ammonites étaient des céphalopodes avec une morphologie proche des nautiles actuels. Cependant, des fois, vous pouvez observer des ammonites du Jurassique de Yorkshire en Angleterre avec une sculpture en forme de tête de serpent. Cela provient en fait d'une légende du Moyen Âge dans laquelle la sainte Hilda aurait transformé les serpents qui proliféraient autour de Whitby en pierre après les avoir enroulés sur eux-mêmes. La croyance des ammonites comme des serpents transformés en pierre se retrouve aussi en France. Dans la cathédrale de Bayeux, vous pouvez observer une ammonite fixée au mur. L'inscription indique: Croyez au miracle de Dieu, cette grosse pierre fut un serpent ainsi transformé en pierre. Bartol l'a fait placer ici. Ce fossile a été placé sur la cathédrale en 1491. Dans la cathédrale Saint-Jean à Lyon, vous pouvez observer des sculptures d'ammonites avec une tête de lapin ou de chien. L'imaginaire et les animaux fantastiques sont très largement présents dans les sculptures et autres représentations du Moyen Âge. Et les ammonites sont assez abondantes dans la région lyonnaise dans certains niveaux, donc par exemple les calcaires agriffés du Cinémurien. L'association de l'imaginaire et de la géologie régionale pourrait expliquer ces sculptures. L'interprétation du serpent par la religion se retrouve aussi pour les dendroquins. Ainsi, des fossiles de dendroquins de l'île de Malte étaient considérés comme des langues pétrifiées de serpents maudits par saint Paul. Les croyances religieuses sur les fossiles se retrouvent aussi au Portugal, où des empreintes de dinosaures sur une falaise au cap Espichel étaient attribuées en fait à des empreintes d'une mule qui aurait porté sur son dos la Vierge Marie. En Bolivie, ce sont les brachiopodes qui étaient assimilés à un animal autre que le brachiopode. Je vous laisse quelques secondes pour deviner sur quel animal. Eh bien, par la forme ailée de la coquille, le brachiopode était assimilé au condor. Les personnes y voyaient des pierres d'aigle. Les brachiopodes étaient utilisés pour préserver les fausses couches en les attachant aux bras des femmes enceintes. Les croyances sur les fossiles se retrouvent pour d'autres fossiles. Par exemple, les restes de grands vertébrés étaient souvent associés à des créatures imaginaires. Les restes de mammouths étaient considérés par exemple comme des restes de géants. Cette interprétation se fait par la taille des restes de mammouths. L'exemple ici avec une dent de mammouth découvert lors de la guerre de 30 ans et qui a été attribuée à un géant. On retrouve ce genre de croyance aussi au Mexique où certains Indiens pensaient que les os de grands mammifères étaient des restes de géants. Parfois, les restes de dinosaures ont été aussi interprétés par leur taille à des restes de géants. Ici, l'exemple de Robert Plot en 1677 qui pensait qu'un fémur retrouvé près d'Oxford était un morceau d'os d'un géant. Les restes de mammouth nains trouvés dans des grottes de Sicile auraient pu être aussi à l'origine de la légende des cyclopes. Cela ne reste qu'une supposition et n'a pas été affirmé, mais l'ouverture centrale sur le crâne qui est la cavité nasale pouvait être interprétée comme l'orbite d'un œil. Associé à cela la taille d'un crâne de mammouth nain, l'imaginaire peut effectivement rapprocher ce fossile à un crâne de cyclope. En Sibérie, les cadavres de mammouths dans le sol gelé étaient interprétés comme de grands animaux vivant dans la terre et qui mouraient lorsqu'ils apercevaient la lumière du jour. En Allemagne, en 1663, le scientifique Otto von Guericke trouva un squelette partiel d'un rhinocéros. Il interpréta ce squelette comme celui d'une licorne. Avec cet exemple, on peut voir l'avancée scientifique qui a été faite depuis. Les restes fossiles de rhinocéros ont aussi été attribués à des dragons. Au XVIe siècle, le sculpteur Ulrich Vogelsang s'inspira d'un crâne de rhinocéros laineux pour sculpter la tête de la statue du dragon de Klagenfurt. L'attribution de fossiles à des restes de dragons se retrouve aussi en Slovaquie dans les années 1600 avec des restes d'ours de caverne donc retrouvés dans les grottes. Et en Chine, ce sont les fossiles d'œufs d'autruches géantes du Pléistocène qui ont été interprétés comme des œufs de dragon par leur taille.
Certaines croyances sur les fossiles se retrouvent encore à notre époque. En Thaïlande, dans la localité du temple bouddhiste de Tumwiman, on trouve des amulettes avec des fossiles de coprolite qui protègent du mauvais sort. Les villageois pensent que ces fossiles de coprolite sont en fait des larves d'insectes pétrifiés. Et effectivement, la forme de ces coprolites peut s'en rapprocher aux larves d'insectes. J'ai présenté dans cette vidéo quelques croyances sur les fossiles et comment étaient parfois interprétés les fossiles. Si ce sujet vous intéresse et que vous voulez avoir plus d'informations, il y a un livre d'Éric Buffetot, donc Fossiles et croyances populaires aux éditions Brochet, que vous pouvez facilement retrouver sur internet. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à plus pour d'autres vidéos.